Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, l'histoire se passe précisément en Europe, en France. Aujourd'hui, voilà une jeune dame. Vraiment, on dit dans la vie là, nos ancêtres, nos parents qui meurent, nos parents qui ne sont plus sur cette terre, nous regardent, nous observent et aussi nous aident aussi dans les moments difficiles et dans les moments aussi faciles. Voilà une jeune dame, sa propre mère ou sa propre grand-mère ou propre mère, sa propre grand-mère est venue lui parler en songe pour lui dire le monsieur en question que tu es en train de papoter, avec qui tu es en train de te confier, c'est cette personne-là qui est à la base de tes malheurs. Et comment les malheurs aujourd'hui se sont venus dans sa vie. On va quand même écouter, vous les jeunes filles, vous qui aimez la facilité pour dire non que oui, celui-là, il est bon ou il est chic. Celui-là, moi-même, il a besoin d'argent. Celui-là, s'il me propose l'argent qu'il me donne, je vais prendre. Et quand tu veux prendre quelque chose, quand la personne veut te donner tel truc, et puis il y a une voix qui te parle, qui te dit, hé, ça là, ne prends pas, ne fais pas ça là. Mon frère, écoute ton instinct, écoute, écoute toi-même tes pensées. Ça va te sauver la vie. Voilà, on va quand même écouter la jeune fille où sa propre grand-mère est venue lui sauver. Et cet sauvetage, cette, je peux dire, vraiment ignorance qu'elle était dedans, on va quand même écouter. Même si ce n'est pas en Afrique seulement les choses se passent, même en Europe, même en Asie, où vous êtes là-bas, là, c'est-à-dire, vous pensez que c'est en Afrique, tout s'est gâté là, et vous voulez aller en Europe. En Europe là-bas, mais c'est beaucoup là-bas même qu'ici en Afrique. Ah oui, il y a African, il y a négatif, il y a plus of her, il y a Europe, European, il y a bizarre forever. C'est l'anglais brut, moi il parle. Russie a encore commencé. Je vous dis encore que tous ceux qui veulent vraiment me suivre, écouter et regarder mes comédies que je fais, nous avons créé un groupe qui est Wama 225. Voici la page. Quand vous cliquez sur Facebook, tapez Wama 225 et abonnez-vous ici. Vous voyez l'image, on ne va pas changer l'image là. Mais si on change d'image, vous allez voir, on va vous signaler pour dire non qu'on a changé d'image. Mais en attendant, cliquez sur ma page. Et aussi, vous qui êtes sur mon WhatsApp, cliquez sur le lien que je poste chaque jour. Cliquez là-bas, allez-y vous abonner là-bas. Un saut, une saut. On va commencer à faire des trucs humoristes. Vous allez apprécier. Donc, allez-y, vous allez me soutenir là-bas. Ma famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune soeur en question, elle est quittée en Afrique ici, elle allait en Europe. Étudiante qu'elle est, très intelligente. Et vous savez très bien, même quand tu es étudiant ou étudiante en Europe là-bas, il y a les jobs de vacances que tu peux faire. Donc la jeune fille en question, c'est une étudiante. Et vraiment, vous connaissez les vacances, donc elle allait faire son job. Le job qu'elle allait faire, et vous savez, à partir de midi, vous partez manger, se reposer, un truc comme ça. Reposer, ce n'est pas pour dormir quand même. Voilà, si vous avez des connaissances, vous pouvez les appeler, vos familles, faire ceci, puis combien d'heures, c'est 30 minutes, 1 heure du temps, et vous reprenez vos boulots. Donc la jeune dame en question, non loin de son boulot où elle taffe là, il y a un restaurant là-bas. Donc là, comme d'habitude, elle s'en manger là-bas. Et voilà un jour, elle allait manger au restaurant. C'était à l'heure de pause de leur boulot. Arrivé là-bas, de l'autre côté, il y avait des blancs. Il y avait tellement de blancs, des arabes, des trucs qui faisaient vraiment des bruits là-bas. Donc il y avait un monsieur noir qui était assis de l'autre côté, buisseux. Il était assis, il attendait le plat pour manger. Donc il dit, bon d'accord, là-bas, c'est un noir comme moi aussi. Je vais aller m'asseoir à côté de lui. Donc elle est arrivée là-bas, elle lui a demandé, elle a salué gentiment, poliment, bonsoir ou bonjour monsieur. Le monsieur l'a répondu. Et voilà comment elle demande, est-ce que vous êtes accompagné ou vous êtes ceci? Il dit non, que lui il est venu manger. Il dit ok, je peux m'asseoir à côté. Le monsieur a donné la place. Elle s'est assise. Une fois que la fille s'assoit, voilà comment l'échange, elle attendait sa nourriture. Voici l'échange maintenant. Le monsieur a envoyé un débat, causé
vraiment, vous êtes accompagné. Elle dit non, que j'ai l'habitude de manger ici au restaurant. Il dit ah ok. Le monsieur dit bon d'accord, lui, c'est quelques rares fois que lui vient ici. Et voilà les causeries qui ont commencé. Le monsieur lui a demandé tu es marié, elle dit non, qu'elle n'est pas mariée. Et voilà les questions, 6 questions. Donc, tout d'un coup, le monsieur a demandé le numéro. Donc, elle dit dans sa tête, elle voulait donner un faux numéro. Et en donnant les faux numéros, le monsieur a dit non que oui. Tu me donnes ton numéro, je vais prendre et puis après, comment dirais-je, je vais rentrer. Donc, voilà comment, quand le monsieur a dit ça, je le dis et je le répète que la fille, elle a dit bon d'accord, je vais lui donner mon vrai numéro. Quand je vais lui donner mon vrai numéro, et là, après, s'il m'appelle, moi-même je vais le bloquer. Donc elle a mis ça dans son cœur et elle a donné le vrai numéro. Elle met son vrai numéro au monsieur. Lorsqu'elle donne son vrai numéro au monsieur, le monsieur a pris. Donc les deux, elle entendait sa nourriture arriver. Elle mangeait sa nourriture. Le monsieur aussi mangeait sa nourriture. Donc c'est dans manger, 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 manger. Et voilà une femme, une dame, vraiment sans abri. Une dame, je peux dire mendiante, sale, qui rentre dans le restaurant. Une fois qu'elle rentre dans le restaurant, elle allait vers les deux en question. Lorsqu'elle arrive, le monsieur a commencé à sourire. Sourire vraiment gentil, il sourit. Il regarde la dame et puis il sourit. Surtout la mendiante là. Et le monsieur lui dit non que c'est toi j'attendais. Ah! Comment toi tu attendais une mendiante? C'est bizarre. Elle a mis dans sa tête, bon, soit elle a l'habitude de donner l'argent, surtout aider le monsieur, c'est aider la femme en question que le monsieur a dit ça. Et voilà comment des choses en question. La famille, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Et voilà comment la fille en question, elle est là, elle regarde le monsieur. Ah, c'est quel monsieur ça là? Comment tu peux dire que tu attends un mendiant? Bon, elle a ignoré ça. La famille. On dit dans la vie là. Quand les choses se passent comme ça et puis ton instinct te dit, eh, ça là c'est un danger, il faut beaucoup réfléchir et puis tu vas être en position. La fille a ignoré. Et voilà le monsieur, tu enlèves l'argent dans le portefeuille et qui donne ça à la mendiante. Et quand il finit de donner ça à la mendiante, et puis il dit à la mendiante que l'argent que je te donne là, ça n'a qu'à me donner la chance, ça n'a qu'à me porter de la chance, et ça n'a qu'à me donner l'argent, ça n'a qu'à me donner le succès, ça n'a qu'à me donner ce que j'ai vu. La dame l'a regardé, surtout la mendiante l'a regardé le monsieur, et la dame a remué sa tête, oui, et la dame est partie. Lorsque la dame part, le monsieur était vraiment content. Le monsieur il a oublié que une dame qu'il est en train de breaker, il est en train de vraiment chercher, elle devait dire, et vraiment mes activités vont commencer à marcher, et c'est ça que je voulais, et vraiment, et après, il s'est rappelé. Lorsqu'il se rappelle maintenant que, ah, où il est là, vraiment il n'est pas seul, la famille, c'est là il dit, bon j'ai fini de manger, il a déjà pris le numéro de la femme, il veut partir, et il se lève, il prend le portefeuille. C'est quand il prend le portefeuille, lorsqu'il prend le portefeuille, il l'ouvre, il enlève un billet de 50 € dedans, et il s'assoit, il fixe droit. C'est-à-dire il fixe tout droit, il fixe pas la femme, mais il fixe à l'extrémité je peux dire, le restaurant, et il a l'argent, 50 € en main, et il commence à murmurer avec ses lèvres. Il parle. La fille là regarde le monsieur. Elle sait que le monsieur a été murmuré sur l'argent là. Et tout d'un coup, le monsieur arrête. Et le monsieur, il arrête de murmurer. Il donne 50 € là à la fille. La fille, elle s'est levée pour prendre l'argent là. Il y a une fois, tu as commencé à parler à la femme. Pour lui dire, hey, c'est un danger, tu es là, ne prends pas cet argent là. Faut pas prendre cet argent là. Faut pas prendre cet argent là. Faut pas prendre cet argent là. Mais elle dit non que tu es Galé a frappé à ses portes. Galé est en train de remuer son sac à main qui est dans sa main là. Il prend 50 € là, ouais.
Avec tes galères, tu me parles de quoi? Et voilà comment têtue qu'elle est. Elle prend, même, c'est-à-dire la voix, tu lui parlais là. Elle n'écoutait pas la voix. Je le dis et je le répète encore que quand tu es à quelque part, même quelqu'un veut te rendre un service, et ton sixième sens, même si tu as cinquième sens ou quatrième sens, même troisième sens, même deuxième sens, la voix intérieure te parle. C'est-à-dire, toi-même, ta voix à l'intérieur te dit, hey, maman ou papa, cartouche que tu es en train de toucher, c'est un problème là. Mon frère, il faut sauter comme chat qui était en l'air et qui est en train de s'échapper. Il faut sauter, il faut refuser. Mais elle a accepté. Parce qu'elle se voyait les faucher. Elle se voyait les faucher. Elle prend les 50 euros. Les 50 euros équivalent 32 500 francs CFA. En CFA, 50 euros. Lorsqu'elle prend les 32 500, elle met ça dans son sac. Le monsieur prend la route, il part. Lorsque le monsieur part, elle prend les 50 euros, elle s'en va. Le boulot continue. Le soir, avant de partir à la maison, elle appelle une de ses copines. Pour lui dire, non, ma copine, vous voyez ce qui s'est passé. J'ai trouvé un homme étrange au restaurant. Vous voyez ce qui s'est passé. Tout. Elle a tout expliqué de A à Z au monsieur, à sa copine. Sa copine lui dit, avant que tu arrives à la maison, il faut donner ça à un mendiant ou une mendiante. Oh, bien avant qu'elle appelle la copine en question, elle a dépassé plus de 3 mendiants. Elle a dépassé plus de 3 mendiants. Elle dit, ah, tu es moi aussi fauché. Sa copine dit, hey, l'histoire que tu m'as expliquée là, moi je suis Rossi. Rossi nous interpelle. Rossi nous dit, on n'a qu'à faire très attention. Pardon, ma chérie, faut pas que tu vas prendre problème dans ta vie. Et voilà comment. Elle allait faire monnaie, 50 euros. 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, jusqu'à 50 euros. Voilà comment la pauvre dame, elle s'en partageait les 50 euros, c'est-à-dire les 10 euros, 10 euros. Elle-même, elle a gardé 10 euros dans sa portefeuille. C'est-à-dire, elle a partagé 40 euros, elle a gardé 10 euros. Or, sa copine lui a dit non, que cet argent-là, si tu partages ça aux gens là, c'est pas destiné à eux, ça a destiné à eux, ils peuvent bouffer ça normalement. Toi aussi, toi, tu es tranquille. Mais si tu as bouffé même 1 franc, même 1 euro, tu es dans le problème. Elle n'a pas écouté sa copine. Elle se voyait, elle est trop fauchée. Voilà, elle prend les 10 euros. Elle arrive à la maison. Oh, c'est une croyante. Elle prie. Elle s'en va à l'église. Elle fait ses dîmes. Tout ça là. Lorsqu'elle arrive à la maison, voilà la jeune fille en question. C'est-à-dire, elle arrive, la jeune fille arrive. Elle dit, elle va prier sur les 10 euros. Quand elle va finir de prier sur les 10 euros, elle va garder ça pour dire non que, ouais, c'est la prière. Je vais prier sur les 10 euros après les prières de 10 euros. Je pense que tout ce que le monsieur va faire, ça ne va pas marcher. Et voilà, il n'y a pas de souci. Voilà comment le monsieur en question, lui, il sait ce qu'il lui faisait. Il sait ce que lui, il a envoyé, il a donné à la fille. La fille ne savait pas. La fille a gardé les 10 euros là pendant une semaine. Elle a prié sur les 10 euros, elle a gardé. Je dis, écoutez bien, c'est là maintenant l'affaire va commencer. C'est là l'affaire là va commencer. Mais bien avant qu'elle continue aussi, je dis toujours, je rappelle les gens, les parents, excusez-moi, voilà. Voici la page que je vous montre bien avant que je continue encore mon histoire ou soit l'histoire qu'ils m'ont confiée. Abonnez-vous sur cette page qui est page Facebook, on appelle ça Wama 225. Il y aura des choses sérieuses et sérieuses, des comédies qui vont se passer là-bas. Donc, je demande à mes abonnés, partez me soutenir là-bas, partagez et likez. Et sans oublier aussi de vous abonner. Et on va commencer à partager des vidéos là-bas. Voilà comment l'histoire en question, je vous ai dit donc la fille en question, elle a déjà prié sur les 10 euros pendant une semaine. Elle dit ce n'est rien. Oh, quand les 10 euros étaient là, voilà, elle a commencé à échanger avec le monsieur. Elle a commencé à parler avec le monsieur au téléphone. Bien avant que une semaine arrive, le monsieur lui demande, et l'argent que je t'ai donné là, tu as déjà bouffé? Elle dit oui, j'ai déjà bouffé. Le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème. Elle dit non, il y a eu tel problème, j'ai payé les choses. Le monsieur dit ok. Le monsieur sait qu'elle n'a pas bouffé. Donc elle a fait croire aux gens, au monsieur qu'elle a bouffé. Il y a le monsieur au courant que, Jam Coco,
Au moins, il y a brin-brin. Et voilà comment ces nus ont commencé à maintenant à être perforés. C'est-à-dire qu'elle doit faire des cauchemars, d'abord elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas. Elle se retrouve dans les endroits bizarres. Elle se retrouve dans les endroits où depuis qu'elle est née, j'ai dit, toi depuis que tu es né, tu es au village et dans tes rêves, tu commences à être en Europe ou tu commences à être en Chine ou en Amérique. Toi-même tu es là, tu dis mais je suis où? Ou soit tu es en Amérique là-bas, tu es né en Amérique, tes parents t'ont accouché en Amérique ou en Europe. Et tout d'un coup, tes nuits que tu fais, c'est-à-dire tes nuits, toi-même tes nuits blanches, c'est-à-dire tes nuits de cauchemar, tu te retrouves au village, tu ne connais rien, mais là c'est un papier. C'est-à-dire, mon frère, ils ont commencé à te biper maintenant que ça a chauffé. Elle fait des cauchemars, même elle ne comprend rien. Mais elle dit à personne. Une semaine plus tard, elle causait le gars, ça va. Jusqu'à elle explique des petits trucs qui se passent. Vous connaissez très bien en Afrique, on a toujours des problèmes familiaux. Elle commence à expliquer. Par exemple, le monsieur, vraiment, il est douce, il explique. C'est-à-dire, quand tu lui expliques les histoires, il a toujours quelque chose à te dire. Non, que voilà la signification du rêve. Donc, elle fait des rêves là. Elle se confie au gars. Elle ne sait pas que. Elle a traité de se confier même à un lion qui veut vraiment la dévorer. Elle ne savait pas. Quand elle fait un rêve, elle se lève et dit à ce monsieur en question. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, le temps qui est en train de turbuler et turbulences sont en train de se passer. Ah oui, yeah. Ouais, aussi. Le français est dans ton corps. Ah oui, yeah. Nous on parle français brut. Un seul, une seule, ça abuse ou quoi? Ça abuse l'eau. Un pirigeois, une pirigeois, mon frère. On met médicament déjà, c'est os dans ton corps. Ah oui, yeah. Voilà comment. Une semaine plus tard, elle prend les 10 €. Pikachu est rentré. C'est-à-dire la galère a frappé, mais bien n'avait plus d'argent. Elle dit, mais il avait laissé 10 €, là, elle allait prendre les 10 €, elle a payé des choses. Ce qu'elle pouvait payer, elle a payé à 10 € là. C'est là que ça a commencé. Bang, bang. Bang, bang. Lorsqu'elle finit de bouffer les 10 €, elle dort. Elle voit un gars qui est kangouré. Il a posé kangourou. C'est-à-dire il a fermé ses yeux, il a caché son visage. Poursuivre n'est pas poursuivre. Dans son rêve. C'est-à-dire le monsieur cherche la fille en question pour lui faire du mal. Elle se lève, elle dit mais c'est quoi ça là? Le monsieur en même temps l'appelle. Ça va? Elle dit oui, ça va. Et voilà comment le monsieur dit non. Enfin, tu as mangé l'argent là maintenant, tu as fait des dépenses. Aïe. Elle dit mais c'est quoi ça là? Mais moi je t'ai jamais dit non que... Il dit non, tu as fait des statuts. Statuts que tu as fait là. J'ai su que oui. Tu as fait statut de manger que tu as préparé, tu as mangé tout. Elle dit oui, j'ai bouffé. Il dit ok, c'est ça que je voulais. Mais elle n'a pas mis dans ta tête pourquoi le gars dit non que c'est ça que je voulais. Elle n'a même pas pensé à ça. La famille, dans la vie là, quand notre instinct nous parle là, ne nous jouons pas au crack. Sinon, les êtres humains vont te manger assez de bruit dans les bouches. Et voilà où la famille. Voilà ça où la famille. On est dedans. Seigneur. La fille en question, elle est là. Cauchemar, c'est cauchemar. Quand elle dort comme c'est là, les gens la cherchent dans son rêve. On veut la... C'est-à-dire, elle se retrouve sur une table de sacrifice. Elle fait ceci, elle ne comprend rien. Il dit, elle doit être bénite, mais elle se frotte, elle, ça c'est 0. Elle fait ceci, elle fait cela, 0. C'est-à-dire, tous ces rêves de cauchemar qu'elle fait là, elle explique ça au monsieur. Voilà une nuit. Sa grand-mère a apparu dans son rêve. Sa grand-mère qui est décédée, ça fait combien d'années? Elle est venue dans son rêve. Pour la tolo, c'est-à-dire qu'on dit tolo, gifler même la fille en question. Oui, tu es malade, tu es sauvage. Le monsieur que tu parles, qui tu parles, le monsieur que tu fais ceci là, c'est lui qui est à la base de tes malheurs, il veut te sacrifier. Arrête ça. Oh, le monsieur avait déjà donné rendez-vous final. C'est-à-dire rendez-vous pour que les deux puissent se voir maintenant. C'est-à-dire ils ont papoté pendant un mois maintenant. Donc ils auront donné rendez-vous pour se voir. Deuxième maintenant. La grand-mère a giflé sa petite fille pour dire ben, tu es malade. Le monsieur qui est à la base de tous tes trucs. Demain là. C'est-à-dire si tu t'es... C'est-à-dire l'église où tu fréquentes là, il faut aller voir telle personne. Et tu vas lui expliquer tout ce qui t'arrive. Et de deux encore.
voyez tel verset que tu dois lire dans la Bible. Voyez tel verset, concentre-toi, fais ceci. Et tu vas voir vraiment l'épanouissement de ce que le monsieur est en train de faire. Elle dit, hein? Elle se réveille, elle dit, hé, ma grand-mère est décédée, ça fait combien d'années? Qui vient dans mon rêve et qui me gifle. Elle dit, quand il voit mes traces de giflement de sa grand-mère, là, elle dit qu'elle touche comme ça. Son oreille fait comme, tellement que oui, sa grand-mère l'a giflé dans le rêve, vrai. Moi-même, quand elle m'a montré, elle dit, Rosy, André, moi-même, quand il a vu jouer la main des cordes, des guitares, ah ouais, il dit, ouais, ta grand-mère t'a bastonné. Oui, elle dit, 2 jours plus tard, elle allait à l'église, elle a expliqué ça à telle personne, elle a demandé, tel est responsable, et on lui a confié, elle a expliqué, le responsable dit, oui, c'est vrai. Le monsieur en question, Dieu dit, lui, il est là, il est venu en mission comme ça pour te sacrifier. Elle dit, waouh. Voilà le verset que sa grand-mère lui a donné. Même verset là, l'homme de Dieu aussi a dit, voici ceci, tel verset qu'on va faire. Ils ont fait des bains, pas possible. Des envoûtements, purification, pas possible. La fille en question, elle a bloqué le monsieur. Je le dis et je le répète. Elle dit, voilà comment, quand elle finit de faire tous ces bains, ces nuits de cauchemar a disparu. 2 mois ou 3 mois plus tard, voilà le monsieur qui prend un numéro inconnu qui l'appelle. Elle décroche. Elle dit allô, le monsieur dit, tu as échappé. Vous les jeunes filles, vous n'avez pas dit non que vous cherchez, vous aimez trop l'argent. Vous n'avez pas dit vous aimez trop l'argent. La prochaine fois là, il faut faire ça encore. Je t'ai raté. Ta grand-mère vraiment, elle t'aime encore. Et le monsieur a coupé. Elle dit, elle a eu froid, elle a bloqué le numéro, elle a eu froid. Elle a appelé sa copine pour lui dire, copine, hein, voyez, c'est qui tu m'arrives, sa copine dit, moi je t'avais dit. Quand tu t'en vas à la rencontre de telle personne et ton instinct te dit cet argent ou soit ce qu'il te donne, il ne faut pas prendre. Devant lui, tu peux prendre et puis tu vas donner ça à quelqu'un d'autre. Ou soit tu refuses. Vous voyez les 2 choses. Mais si la chose même te tient en cœur, puis il y a une voix qui te parle pour dire, il ne faut jamais prendre ça là. Soit tu dis, non, c'est bon, j'ai déjà eu ça. Quand je t'ai demandé, ou soit j'ai dit, mais après j'ai acheté, ce n'est plus nécessaire, prends. Mais si la personne insiste, tu prends, mais tu dois donner ça à quelqu'un d'autre. Même si c'est l'argent, même tu es piqué, comment, prends. Parce que tu ne sais pas. Le monsieur, l'argent qu'il te donne, il a déjà préparé ça là-bas pour venir te donner. Faites attention. On nous met où on... C'est-à-dire, la majorité des gens, tu as un pied ici à l'église, tu as un pied ici dehors. Tu vas prier, ah Dieu, pardon, mais oui, cet esprit d'argent qui est... Mon frère, le Saint-Esprit même dit, mais tu te moques de moi. Il dit, tu es en train de faire ceci là, toi-même, ton cœur n'est pas pur. Voilà le problème qui est là. Faites attention, le Dieu est vraiment risqué. Voilà comment la jeune fille elle a échappé à un homme inconnu en Europe. Hein. Je n'ai pas dit en Afrique, en Europe. Voilà où. Voilà l'affaire là. Tiens là. Donc la famille, elle dit de dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, quel que soit alpha où tu te trouves, où tu te retrouves, où tu te trouves, vraiment le Dieu est vraiment risqué. Faisons attention, faites attention, car dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. La sensibilisation qu'on est en train de faire, c'est pour aider d'autres personnes ou c'est pour aider tous ceux qui veulent vraiment être vigilants dans leur vie. Un seul, une chose, on a encore dit donc je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.